vous est-il déjà arrivé que la personne en qui vous avez le plus confiance se moque de vous alors que vous tenez une assiette de travers de porc dans une main et votre dignité dans l'autre? C'était un samedi après-midi à Denver et notre jardin sentait le brisket fumé, la crème solaire bon marché et la trahison. Sarah, ma femme depuis 7 ans, se tenait près de la glacière, menant la conversation avec un gobelet en plastique rouge et une langue trop déliée pour l'occasion. Nos amis étaient dispersés sur la pelouse, riant, sirotant de la bière, lançant des sacs de haricots. J'étais en pleine conversation avec Amanda, son amie de longue date devenue son antagoniste occasionnel, quand je l'ai entendue. La voix de Sarah tranchant à travers le brouhaha des petites conversations. « Oh, s'il te plaît. Jacob ne prend jamais de risques. Il est heureux avec son petit boulot de bureau, envoyant des emails comme si on était encore en 2005. » Les gens ont ri. La tête d'Amanda s'est brusquement tournée vers elle. « Sérieusement ?» a-t-elle dit, à moitié en riant, mais ses yeux sont devenus perçants. « Alors donne-le-moi. Je le prendrai avec ce salaire. » Juste comme ça, l'atmosphère a changé, les rires se sont arrêtés, les fourchettes se sont immobilisées, les conversations se sont estompées, et tous les yeux se sont tournés vers le mari avec le petit boulot de bureau. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste regardé Sarah de l'autre côté du jardin. Nos yeux se sont croisés, les siens encore illuminés d'amusement. C'était censé être drôle? Son sourire a vacillé. Une vague de malaise a traversé la foule. Amanda a levé son verre lentement, les sourcils haussés. « Jake » a dit Sarah avec un petit ricanement dédaigneux. « Ne sois pas si sensible. » C'était une blague. Une blague? Ai-je fait écho en marchant vers elle, chaque pas tirant le poids des années. Dis-moi quelle partie était drôle. La partie où tu as menti en disant que tu aimais mon ambition, ou la partie où tu essaies d'impressionner tes amis en me rabaissant. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle sifflé plus bas maintenant. Ne fais pas ça devant les gens. Oh, non. Tu as déjà fait ça devant les gens. Je ne fais que répondre. Amanda a fait un pas stratégique en arrière, rejoignant le demi-cercle d'invités silencieux qui faisaient semblant de regarder leur téléphone ou de siroter leur boisson. Tout le monde savait que ce n'était pas juste une querelle conjugale. C'était quelque chose qui se fissurait en grand. Sarah a essayé d'en rire à nouveau. « Allez, chérie. » C'était juste, non, ai-je interrompu. C'était de la clarté enveloppée dans du sarcasme. Et maintenant tout le monde l'a vu. Le silence qui a suivi était absolu. Je me suis éloigné lentement et régulièrement, n'entendant que le doux craquement de l'herbe sous mes chaussures et le son de l'illusion de Sarah qui se dénouait. De retour à l'intérieur de la maison plus tard, les murs de notre maison minimaliste semblaient plus froids. Notre espace, autrefois partagé avec confort, s'était transformé en quelque chose de stérile. Je me suis assis sur le canapé, mes mains tremblant encore légèrement, non pas de rage, mais de prise de conscience. Je n'étais pas en colère contre la blague. J'étais en colère parce que ce n'était pas une blague. Je gagne plus de 200 000 $ par an en gérant des systèmes de gestion des risques pour une entreprise énergétique. Pas de titre tape à accent grave-l'œil, certes, mais stable, respecté et incroyablement sûr. Le genre de travail qui construit une vie. Et apparemment le genre de vie que Sarah déteste. Plus tard cette nuit-là, la maison était trop silencieuse. Le genre de silence qui ne se repose pas. Il attend. Il observe. J'ai entendu le clic de l'armoire de la salle de bain, le bourdonnement de sa brosse à dents électrique, le pas feutré de Sarah sur le parquet comme s'il ne lui appartenait plus. J'étais à l'îlot de cuisine, le lave-vaisselle bourdonnant derrière moi. Un verre de vin à moitié bu était posé là, intact. Je l'avais versé par habitude, pas par désir. Elle est sortie du couloir, enveloppée dans son peignoir, les cheveux torsadés en ce chignon qu'elle faisait quand elle étudiait art à l'université, à l'époque où nous partagions encore des blagues qui n'étaient pas aux dépens l'un de l'autre. Je ne savais pas que j'avais épousé une comique, ai-je dit d'un ton plat, sans lever les yeux du verre intact. Son soupir a frappé l'air comme une réplique répétée. « Jake, on est toujours là-dessus ?» Je me suis retourné. On n'en est jamais sorti. Elle s'est frottée la tempe comme si c'était elle qui était accablée. C'était une blague. Non, ai-je dit, c'était un panneau publicitaire avec des lumières clignotantes et ton nom dessus. Mon Dieu, a-t-elle marmonné en se détournant. Tu es si sensible dernièrement. Je l'ai suivi dans le salon. Je suis sensible. Tu m'humilies devant la moitié de nos amis.
Amanda a riposté avec une meilleure chute et soudain c'est moi qui réagis de manière excessive. Sarah s'est affalée sur le canapé et a croisé les bras, les yeux levés au ciel. Elle flirtait. Amanda fait toujours ça. Tu vas vraiment rester assis là et faire comme si tu n'avais pas adoré ça? Je n'ai pas demandé à être défendu. J'ai demandé du respect. Ce mot, respect, est resté en suspens dans l'air entre nous comme de la fumée. Elle a bougé, mal à l'aise. Et pour la première fois ce soir, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression. Pas de la culpabilité, pas de remords, juste de l'inconfort, comme celui que l'on ressent quand un miroir vous montre enfin quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. Je vais me coucher, a-t-elle dit sèchement en se levant du canapé. Nous avons tous les deux dit ce que nous avions à dire. Non, ai-je répondu, restant planté là. Tu as dit ce que tu avais à dire à la fête devant tout le monde et maintenant tu n'as pas le droit de refermer le livre parce que la page te fait paraître mauvaise. Elle n'a pas répondu, elle a juste disparu dans le couloir. Je suis resté là un long moment après son départ. La maison autour de moi avait l'air comme d'habitude. Parfaitement mise en scène, des meubles élégants, des tons neutres. Mais elle semblait différente maintenant. Vide. Quand je suis finalement allé me coucher, elle était déjà recroquevillée sur le côté, le dos tourné vers moi. Sa respiration était régulière. Répétée. Je suis resté allongé là, les yeux ouverts, fixant le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi, me sentant comme si je rétrécissais dans ma propre vie. Pas à cause de la blague elle-même, mais à cause de la façon dont elle ne se souciait même pas qu'elle est atterrie comme une lame. Je pensais que nous étions des partenaires. Je croyais que Sarah me voyait, pas seulement ce que je faisais, mais qui j'étais. Les nuits où elle m'encourageait à accepter le travail qui nous a fait déménager à Denver. Les matins où elle préparait mon déjeuner avec des post-it. Tu peux le faire. Et n'oublie pas d'appeler ta mère maintenant. Maintenant, j'étais juste pratique, facile à ridiculiser. Le mari sûr et sans histoire qui payait les factures d'électricité et l'hypothèque pendant qu'elle jouait l'hôtesse charmante. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de dormir. Mais dans le silence, quelque chose a murmuré plus fort que n'importe quelle dispute aurait pu le faire. Il ne s'agissait pas de la blague. Il s'agissait de tout ce qu'il y avait en dessous. Et pour la première fois, je me suis demandé si j'avais passé des années à construire une vie avec quelqu'un qui avait cessé de valoriser les choses mêmes dont j'étais fier. Les jours qui ont suivi se sont fondus en une série de fractures lentes et silencieuses. Sarah a commencé à rentrer plus tard. Pas une ou deux fois, de manière constante. Soirée entre filles, disait-elle nonchalamment, les clés tintant dans une main, son parfum la suivant comme une pensée tardive. Parfois, elle laissait une assiette dans l'évier. Parfois, ses talons étaient près de la porte dans des angles qui suggéraient qu'ils avaient été enlevés à la hâte. La première fois, je n'ai pas dit grand-chose. La deuxième, j'ai demandé si elle allait bien. À la cinquième, j'ai arrêté de demander. Je rentrais du travail, toujours le même boulot de bureau qu'elle moquait, je posais mon sac d'ordinateur et je remarquais le silence. Elle avait l'habitude de m'accueillir avec une demi-étreinte, un comment s'est passée ta journée qui semblait automatique, mais qui offrait quand même quelque chose. Maintenant, je trouvais le salon vide, la télévision éteinte, le canapé intact, un seul verre de vin séchant sur le comptoir. Nous avons commencé à nous déplacer dans la maison comme si nous nous évitions exprès. Elle restait dans la chambre, faisant défiler son téléphone. Je me retirais dans la cuisine ou m'asseyais dehors sur la terrasse arrière. Regardant les guirlandes lumineuses qu'elle avait insisté pour que nous installions au printemps dernier. Elles clignotaient doucement comme si elles essayaient de garder les apparences pour une fête qui était terminée depuis longtemps. Et ce n'était pas seulement le temps passé séparément. C'était la façon dont les choses étaient laissées derrière. Des tasses tachées de rouge à lèvres, une serviette mouillée sur le sol de la salle de bain, de la vaisselle empilée à côté de l'évier au lieu d'être dans le lave-vaisselle que nous avions acheté ensemble. Elle ne faisait jamais ça avant. Sarah était méticuleuse. Tout avait une place maintenant. On aurait dit qu'elle mettait la maison au défi d'avoir l'air en désordre, comme si l'ordre que nous avions construit ensemble l'ennuyait. Le point de bascule est arrivé en milieu de semaine. J'étais rentré vers 18h. Sa voiture n'était pas dans l'allée. Je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé des boîtes de plats à emporter chinoises étalées sur l'îlot, des boîtes à moitié vides, une baguette manquante d'une paire, des sachets de sauce soja déchirés et séchant sur les bords. Pas de mots, pas de texto, rien. Et ce silence, il ne semblait pas accidentel. Plus tard cette nuit-là,
elle est rentrée juste après minuit. J'étais à moitié endormi sur le canapé, la télévision projetant une lumière bleue tamisée dans la pièce. Elle est passée devant moi comme si j'étais un meuble. « Tu es rentré ?» ai-je dit, la voix sèche. Elle s'est arrêtée, a à peine jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je ne voulais pas te réveiller. »« Tu ne l'as pas fait. » Elle a continué à marcher. J'ai éteint la télévision et je suis resté assis là dans le noir, écoutant le son lointain de ses talons claquant dans le couloir et la porte de la salle de bain se fermant derrière elle. Notre maison était autrefois un sanctuaire, un espace que nous avions façonné ensemble. Les crêpes du samedi matin, les playlists partagées pendant les séances de nettoyage, les longues sessions sur le canapé à regarder de mauvaises séries télévisées. Elle avait toujours semblé être la nôtre, mais maintenant c'était un territoire. Le mien contre le sien, des coins neutres, un évitement civilisé. Même le lit semblait divisé par une ligne invisible. Une nuit, je l'ai observée dans le miroir alors qu'elle se préparait pour aller au lit. Elle envoyait un texto à quelqu'un, souriant doucement à l'écran. J'ai demandé, « Qui est-ce ?» Elle n'a même pas levé les yeux. Amanda, c'est tout. Elle est montée dans le lit et s'est détournée, l'écran éclairant son visage, projetant des ombres nettes sur le mur. Je suis resté allongé là, fixant à nouveau le plafond, écoutant le son de ma propre respiration et de la sienne superposée. Deux personnes côte à côte, plus séparées que jamais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer des choses. Son téléphone était toujours face contre terre. Les notifications arrivaient à des heures étranges. Des rires venaient de derrière des portes fermées, puis s'arrêtaient quand je m'approchais. Et quelque chose en moi a changé. Pas de la jalousie, même pas de la colère, de la clarté. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas peu sûr de moi. Quelque chose changeait. Et j'étais le seul à essayer de le maintenir en place. Vendredi soir, le ciel était bas sur Denver, chargé de nuages et de cette électricité bourdonnante qui rend l'air plus lourd que d'habitude. Je me tenais dans notre couloir, fixant la porte d'entrée, tenant le pen dormant entre mes doigts. L'horloge murale indiquait 22h56. Sarah n'était toujours pas rentrée. Ses textos s'étaient arrêtés vers 20h. Un message vague sur un dernier verre et ne m'attend pas. Mais ce soir, j'ai décidé que je le ferais. Sauf que je n'attendais pas de la manière habituelle. Pas recroquevillé sur le canapé en espérant qu'elle entre et me sourie comme avant. Non, j'attendais avec une sorte d'énergie différente enroulée serrée dans ma poitrine. À 23h précises, j'ai verrouillé la porte. Peine dormant, chaîne. Puis j'ai éteint les lumières et je suis allé dans la cuisine, j'ai allumé la lumière sous les armoires et je me suis versé un verre d'eau. La maison était silencieuse. Si silencieuse que je pouvais entendre les glaçons bouger dans le congélateur. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était elle. Je l'ai laissé vibrer une fois, deux fois, avant de répondre. « Salut », ai-je dit, calme comme un murmure. « Jacob, pourquoi la porte est-elle verrouillée ?» Sa voix était haletante, un peu paniquée, comme si elle ne s'attendait pas à se retrouver exclue de sa propre maison. « Il est 23h08, ai-je dit en jetant un coup d'œil à l'horloge du micro-ondes. « Tu as dit que tu serais à la maison à 22h. Ne sois pas ridicule. Je ne pensais pas que tu me mettrais vraiment dehors. Alors je suppose que tu ne me connais pas aussi bien que tu le pensais. » Il y a eu un silence au bout du fil. Puis je suis dehors en talons. « Jacob, laisse-moi entrer. »« Tu trouveras bien une solution, » ai-je dit en buvant une gorgée d'eau. « Ou mieux encore, pourquoi n'envoies-tu pas un texto à Amanda? Elle semble être sur tes numéros abrégés ces derniers temps. » Sa voix a changé, n'étant plus paniquée, mais en colère. « Tu te comportes comme un enfant. »« Non, » ai-je répondu. « J'en ai assez. » J'ai raccroché. La maison semblait différente à ce moment-là, comme si elle m'appartenait à nouveau, ne serait-ce que pour la nuit. J'ai allumé le tourne-disque dans le coin. Quelque chose de doux, juste assez pour couper le silence. 15 minutes sont passées, puis 20. Elle a rappelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Finalement, les coups ont cessé. Je ne sais pas où elle est allée. Et honnêtement, pour la première fois depuis longtemps, je m'en fichais. Au lieu de cela, je me suis tenu au milieu de notre cuisine, pieds nus sur le carrelage, et j'ai respiré un silence qui ne semblait plus lourd. Il semblait mérité. Je savais que je ne réparais pas notre mariage avec une porte verrouillée. Mais je n'essayais pas de le faire.
Ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, c'était de sentir que j'avais une limite qu'elle ne pouvait pas franchir. Parce que quand quelqu'un vous sape lentement, jour après jour, il est difficile de remarquer les dégâts jusqu'à ce que toutes les fondations soient fissurées. Et cette nuit-là, j'ai décidé d'arrêter d'être une fondation pour quelqu'un qui continuait de construire ailleurs. Je suis allé me coucher seul, j'ai dormi avec la porte ouverte et la lumière du couloir éteinte. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis pas retourné dans tous les sens, je n'ai pas répété des disputes dans ma tête, je ne me suis pas demandé à qui elle envoyait des textos. J'ai juste dormi. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, la maison était toujours silencieuse. Sarah n'était pas là, mais moi j'étais pleinement là. Et cela, étrangement, semblait suffisant. Le lendemain matin, la maison conservait toujours ce silence étrange. Pas de talons claquants sur le parquet. Pas de ventilateur de salle de bain bourdonnant. Pas de Sarah. J'ai préparé mon café lentement, mesurant chaque cuillère comme si c'était important. L'arôme habituel du samedi, chaleur et calme torréfié, s'est installé dans la cuisine, mais il ne m'a pas atteint comme avant. La porte est restée verrouillée. À 10 heures du matin, je me suis retrouvé assis dans la banquette d'angle d'un petit café tranquille près de South Pearl Street. Mon endroit habituel, un que Sarah n'a jamais aimé. Trop fade, disait-elle. Pas d'énergie. C'est exactement pour ça que j'étais là. Logan s'est glissé sur le siège en face de moi. Pote de fac, informaticien, divorcé depuis 3 ans. Nous étions restés proches, non pas à cause de la proximité, mais parce qu'il ne me disait jamais ce que je voulais entendre. Juste la vérité. Il n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Il m'a juste regardé, puis la tasse de café dans mes mains, puis de nouveau moi. Elle est toujours chez Amanda. J'ai hoché la tête. Vraisemblablement, elle n'est pas rentrée la nuit dernière. Il a pris une longue gorgée de sa propre boisson. Alors, tu es prêt à arrêter de faire semblant? J'ai haussé un sourcil. Prétendre quoi? Logan s'est penché en avant, les deux avant-bras posés sur la table. Que c'est réparable. Qu'elle reviendra. Que c'est à propos d'une stupide blague à un barbecue. Jacob. Mec, tu es en train de perdre le respect de toi-même. Ça a fait plus mal que je ne l'attendais. J'ai regardé par la fenêtre, observant une joggeuse passer avec son chien, la laisse tendue. Tous les deux parfaitement synchronisés. Ce genre d'équilibre me semblait être une langue étrangère maintenant. Je ne veux pas de drame, ai-je dit après une longue pause. Je veux la paix. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors arrête de rester dans une maison en feu avec un tuyau d'arrosage qui ne fonctionne pas, a-t-il dit simplement. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de renverser des tables. Tu as juste besoin de sortir par la porte d'entrée. J'ai regardé mon café. La chaleur s'était dissipée. Elle a changé, ai-je dit doucement. Et je ne l'ai pas vu venir. Non, a dit Logan. Tu l'as vu. Tu ne voulais juste pas y croire. Il n'avait pas tort. Il y avait eu des signes bien avant le barbecue. L'agitation de Sarah, son besoin d'attention, la façon dont elle a commencé à lever les yeux au ciel devant les traits mêmes qu'elle louait autrefois. Au début, j'ai pensé que c'était le stress, puis l'ennui, puis peut-être même la dépression. Mais maintenant je réalisais que j'avais cherché des excuses pendant qu'elle dessinait des issues de secours. Je me suis penché en arrière, expirant. Je pense que j'en ai fini. Logan a hoché la tête lentement, non pas en signe de célébration, mais de compréhension silencieuse. Et maintenant? Je vais faire ça bien. Ai-je dit, sans colère, sans vengeance. Je ne vais pas jeter des vêtements sur la pelouse ou crier dans l'allée. Il a haussé un sourcil. Tu es sûr? Ça pourrait être cathartique. J'ai souri narquoisement. Je veux un divorce propre. La moitié de tout. Pas de drame, juste de la dignité. Logan s'est penché en arrière, son expression s'adoucissant. Ça te ressemble. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre. Les nuages commençaient à se dissiper, des taches de lumière se déversant sur le trottoir. J'ai juste besoin de quelqu'un qui sait comment faire ça, ai-je dit. Je connais quelqu'un, a-t-il dit en attrapant son téléphone. Clarissa Keller. Intelligente, calme, pragmatique. Elle m'a aidé avec le mien. Elle gardera les choses équitables, mais rien ne lui échappe. J'ai hoché la tête. Bien.
Logan a hésité, puis a ajouté. Elle te demandera aussi pourquoi tu es si calme. Pourquoi maintenant? Sois prêt pour ça. J'ai eu assez de chaos, ai-je dit. Je veux que le reste de ma vie ressemble à ce café. Calme, simple. Il a souri. Tu pourrais bien y arriver. Nous sommes restés assis là un peu plus longtemps à parler de choses sans importance. Baseball, trafic, une conférence technologique à venir qui ne m'intéressait même pas. Mais j'appréciais la normalité. Quand nous nous sommes levés pour partir, Logan m'a tapé sur l'épaule. Souviens-toi juste, a-t-il dit, tu ne choisis pas l'échec. Tu choisis la liberté. Il y a une différence. Je l'ai regardé s'éloigner, sa démarche facile, déterminée. Et en sortant sous le soleil de Denver, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je n'avais plus peur. Le plus dur n'était pas de quitter Sarah. C'était d'accepter enfin qu'elle m'avait déjà quitté bien avant la nuit dernière. Son bureau sentait légèrement l'eucalyptus et le café. Minimaliste, comme un hall d'hôtel, destiné à calmer les nerfs sans poser trop de questions. Clarissa Keller était assise en face de moi, les jambes croisées, un stylo en main, un bloc-notes ouvert. Elle ne souriait pas beaucoup, mais il y avait quelque chose de stable dans sa présence, une immobilité qui facilitait la respiration. Je ne m'étais jamais assis en face d'un avocat spécialisé en divorce auparavant. Elle a jeté un coup d'œil au formulaire que j'avais rempli. 7 ans de mariage, pas d'enfant, une propriété en nom commun, pas de contrat de mariage. J'ai hoché la tête. Nous avons acheté la maison après 2 ans, tout en commun. C'est elle qui le voulait ainsi. Clarissa a tapoté le bout de son stylo contre son menton. Et vous voulez une rupture nette? J'ai dit 50-50e. Pas de jeu, pas de vengeance. Cela l'a surprise. Juste un vacillement, mais je l'ai vu. Personne n'entre jamais ici en voulant juste ça, a-t-elle dit doucement. D'habitude, ils veulent du sang ou l'absolution. Vous êtes sûr de ne pas cacher un marteau derrière votre dos? Non, ai-je dit. Je veux avancer, pas mettre le feu à la maison. Clarissa s'est légèrement penchée en arrière, me considérant. Laissez-moi deviner. Vous avez passé les derniers mois à essayer de réparer quelque chose que vous n'avez pas cassé jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que votre silence ne le sauvait pas. Il le permettait. J'ai cligné des yeux. Elle n'avait pas tort. Elle s'est désengagée. Ai-je admis? J'ai juste finalement arrêté de tenir la porte ouverte. Clarissa a commencé à prendre des notes. D'accord, voici comment ça fonctionne. Nous commençons par déposer la requête. Gardons un langage neutre. Le Colorado est un État sans faute. Des différends irréconciliables suffiront. Nous partageons les actifs par accord. Ou si nécessaire, par médiation, pas de tribunal. Si elle est coopérative, pas de tribunal. Si elle est amère, peut-être une audience, mais d'après ce que j'entends, elle n'a pas le cœur brisé, elle est juste contrariée. Ça a fait plus mal que je ne l'attendais. J'ai croisé les mains sur la table. Nous n'avons encore rien dit à personne. Clarissa a levé les yeux. Voulez-vous le faire? J'ai hésité. Finalement, mais pas maintenant. Je veux que les papiers soient prêts d'abord. Calme, contrôlée, elle a hoché la tête. Je vais lancer la procédure aujourd'hui. Elle sera signifiée dans la semaine. C'était là, un début de fin. Étrangement, cela ne ressemblait pas à un échec. C'était comme ouvrir une fenêtre après être resté trop longtemps assis dans une pièce scellée. Avant que je parte, elle m'a tendu un mince dossier. Ici, ce à quoi s'attendre, les finances, la communication, les limites, des conseils de transition. Appelez-moi si quelque chose dégénère. Mais Jacob, j'ai levé les yeux. Soyez prêt à ce qu'elle change de tactique une fois qu'elle saura que vous êtes sérieux. Certaines personnes se battent le plus fort quand elles réalisent que la guerre est déjà terminée. Je l'ai remercié et je suis sorti. Le soleil était vif, se reflétant sur les fenêtres du bureau comme s'il essayait de me réveiller en sursaut. Pendant un long moment, je suis resté là, le dossier à la main, regardant les voitures passer comme si j'essayais de me souvenir comment participer à nouveau au monde. C'était étrange comme quelque chose d'aussi petit qu'une signature pouvait signaler l'effondrement d'années. Mais peut-être que c'est tout ce qu'un mariage était vraiment à la fin. Des choix sur papier, habillés d'émotion. En retournant à ma voiture, je ne me sentais pas triomphant.
Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais calme, comme si quelque chose avait enfin cessé de tourner. La télévision était allumée, un faible bourdonnement venant du salon, mais je ne la regardais pas. J'étais rentré tôt, plus tôt que d'habitude, et pour une fois, je n'ai pas appelé en entrant. C'est alors que j'ai entendu sa voix, étouffée, mais proche. Sarah était dans la chambre, la porte presque fermée. Je n'essayais pas d'écouter, mais quand quelqu'un utilise votre nom comme une pièce sur un échiquier, l'instinct prend le dessus. Je te le dis, il est complètement déconnecté. Je rentre tard, je laisse mes affaires partout, et il ne dit rien. Une pause. Puis plus sèchement, non, Gina, je ne me sens pas mal. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui pense qu'être silencieux, c'est la même chose qu'être fort. Sa sœur. J'ai reculé, restant hors de la ligne de vue du couloir. Il ne va pas demander le divorce, a dit Sarah en riant légèrement. Jacob est trop fier. Ou peut-être trop passif. De toute façon, c'est bon. Je vais lui donner encore quelques semaines, peut-être une autre petite poussée. Il le fera finalement. Une autre pause. J'avais juste besoin que ça ait l'air mutuel. C'est ça l'astuce. S'il dépose la demande en premier, je n'ai pas l'air d'être celle qui a abandonné. Je suis resté figé. La porte n'était même pas complètement fermée. Elle n'avait pas pris la peine de cacher la conversation. Cela seul me disait tout sur le peu de crainte qu'elle avait d'être surprise ou sur sa certitude que je ne ferais rien à ce sujet. De toute façon, a-t-elle ajouté, il pense toujours que ce n'est qu'une mauvaise passe. Pauvre gars. L'appel téléphonique s'est terminé peu de temps après. Elle est sortie quelques minutes plus tard, les yeux se posant sur le canapé, surprise de me voir assis là. Je n'ai pas bougé. Elle non plus. Tu es rentré tôt, a-t-elle dit, d'un ton neutre. J'ai hoché la tête, sans en dire plus. Elle n'a rien demandé d'autre, elle est juste allée dans la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et a fait comme si de rien n'était. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner, l'ai regardé comme si c'était un défi, puis j'ai décroché. Jacob, c'est Gina, la sœur de Sarah. Je n'avais pas parlé à Gina depuis des mois. Sa voix semblait tendue. Incertaine. Je sais que c'est étrange, a-t-elle continué. Mais pouvons-nous parler? Juste nous deux. Il y a eu une pause. Je pense que tu mérites d'entendre quelque chose en personne. J'ai dégluti difficilement. D'accord. Quand? Demain, a-t-elle dit. Quelque part de calme. Le dîner Gilles Morès se trouvait à un coin tranquille. Le genre d'endroit où le temps semblait ralentir. J'étais passé devant des centaines de fois, sans y penser. Maintenant, cela semblait être un terrain neutre, un endroit assez éloigné de la vie que j'avais construite pour que la vérité puisse respirer. Gina était déjà là. Elle avait l'air différente de ce dont je me souvenais. Pas de maquillage, les manches de son sweat à capuche tirées sur ses mains, des yeux qui n'avaient pas beaucoup dormi. Elle a esquissé un léger sourire quand je suis entré, mais il n'y avait aucune chaleur derrière. Juste de la gravité. Merci d'être venu, a-t-elle dit alors que je me glissais dans la banquette. J'ai hoché la tête. Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. Elle a regardé autour d'elle, presque nerveusement, puis s'est penchée. Je ne ferais pas ça si je n'avais pas entendu ce que j'ai entendu l'autre jour. Tu veux dire l'appel téléphonique de Sarah? Ai-je dit en observant sa réaction. Elle a cligné des yeux. Alors, tu sais, j'en ai entendu une partie. Je me suis dit qu'il y en avait plus. Gina a hoché la tête lentement, presque soulagée. Puis sa voix a baissé. Jacob. Sarah n'est pas confuse. Elle n'est pas perdue. Elle planifie ça. Elle veut partir, mais elle ne veut pas avoir l'air de la méchante. Elle a dit quelque chose comme ça sur le fait que j'avais besoin de déposer la demande en premier. Gina a grimacé. C'est pire que ça. Elle a raconté aux gens qu'elle est émotionnellement abandonnée, que tu es froid, distant, inattentif. C'est sa façon de préparer le terrain. J'ai serré la mâchoire et pourtant c'est elle qui reste dehors jusqu'à minuit. Elle essaie de te provoquer, a dit Gina, sa voix ferme maintenant. Si tu exploses, elle obtient son récit. Si tu t'en vas, elle gagne de la sympathie. Mais si tu restes silencieux, elle garde le contrôle. Je me suis adossé contre la banquette,
les mots frappant plus fort que je ne l'aurais cru. Pourquoi me dis-tu ça? Gina a baissé les yeux, traçant le bord de sa tasse de café avec un doigt. Parce que je l'ai déjà vu faire ça. Pas exactement comme ça, mais assez proche. Elle aime être admirée. Elle en a besoin. Et quand les choses deviennent trop ordinaires, elle réécrit le scénario. Pour se faire le personnage principal, ai-je dit amèrement. Elle m'a parlé d'un gars, a ajouté Gina en hésitant. Un type de l'investissement qu'elle a rencontré à un événement. Je ne sais pas si c'est sérieux, mais elle parle comme si elle avait déjà son prochain coup de prévu. Un rire amer m'a échappé. Bien sûr qu'elle en a un. Je ne dis pas ça pour te blesser, a continué Gina. Je ne pouvais tout simplement pas rester les bras croisés et la regarder jouer la victime pendant que tu te fais prendre au dépourvu. Tu es un homme bon, Jacob. Trop bon pour être utilisé comme ça. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait commencé à taper contre la vitre, douce, régulière, comme une horloge qui compte à rebours. A-t-elle jamais mentionné ce qu'elle voulait de tout ça? Ai-je demandé doucement. Gina a hésité. Elle veut la maison, la moitié de ta retraite, peut-être plus, si elle peut te dépeindre comme celui qui a abandonné. Et si je ne lui donne pas ce récit, elle improvisera, a dit Gina. Mais elle ne s'attendra pas à ce que tu ripostes, elle compte sur toi pour être le calme, le silencieux. J'ai hoché la tête, absorbant tout le poids de ce que j'avais entendu. Pendant des mois, j'avais joué en défense, attendant, espérant que Sarah se réveillerait et se souviendrait de la vie que nous avions construite. Mais il ne s'était jamais agi de réconciliation. Il s'agissait de stratégie. Tu en as fait plus qu'assez, ai-je dit à Gina. Merci. Elle a fait un petit signe de tête, puis a poussé une serviette vers moi. Dessus, elle avait griffonné un nom. Un de mes amis travaille dans les enquêtes privées. Si jamais tu as besoin de preuves, j'ai regardé la serviette, puis je l'ai pliée et l'ai glissée dans la poche de ma veste. Alors que je me levais pour partir, Gina a tendu la main et a doucement touché mon bras. Quoi que tu fasses ensuite, assure-toi que ce soit selon tes termes. Dehors, la pluie avait redoublé. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture. Les bruits de la ville étaient étouffés sous la bruine. Dans ce calme, quelque chose en moi s'est apaisé. Pas la paix, pas encore, mais la certitude. Elle voulait une performance. Au lieu de cela, elle allait avoir la vérité. Et cette fois, c'est moi qui écrirai le scénario. Clarissa a à peine levé les yeux quand je suis entré. Elle tapait, les lunettes basses sur le nez, un demi-sandwich mis de côté sur une serviette. Je suis resté devant son bureau un instant de plus que nécessaire jusqu'à ce qu'elle remarque le changement dans mon énergie. Quand elle l'a fait, elle s'est lentement adossée et m'a lancé un long regard évaluateur. Quelque chose a changé, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je veux tout. Elle n'a pas scié. N'a pas demandé pourquoi, elle a simplement croisé les mains et a attendu que je m'explique. Elle s'est jouée de moi, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Elle essaie de provoquer un divorce pour pouvoir réclamer des biens. La maison, la sympathie. Elle met en place un récit où j'ai l'air d'être celui qui a abandonné. Clarissa a incliné la tête, puis a attrapé son bloc-notes. Dites-moi tout ce que vous savez. J'ai tout exposé étape par étape. Ce que j'ai entendu, la confession de Gina, les nuits tardives calculées, le silence, la manipulation déguisée en détachement. Elle veut retomber sur ses pieds, ai-je dit. Mais je ne vais pas la laisser mettre le feu à la maison et appeler ça un sauvetage. Clarissa griffonnait déjà des notes. Bien. Alors nous nous adaptons. La dissolution à l'amiable est hors de question. À partir de maintenant, nous nous préparons à la résistance. Je ne veux pas de cirque, ai-je dit. Mais j'en ai fini d'être silencieux. Clarissa a hoché la tête. Alors nous passons à la tactique. Vous commencez à tout documenter. Quand elle part, à quelle heure elle rentre, tout ce qu'elle dit qui contredit ses affirmations. Si vous avez accès à des comptes bancaires communs, faites des captures d'écran des dépenses inhabituelles. Ne la confrontez pas. Ne l'avertissez pas, contentez-vous de collecter. Elle a fait glisser un mince dossier sur le bureau. Voici ce qui est considéré comme une preuve recevable. Commencez ce soir. J'ai pris le dossier, son poids plus lourd que les pages à l'intérieur. Il y a autre chose, ai-je ajouté en sortant la serviette de la poche de ma veste. Je l'ai posée sur son bureau.
La recommandation de Gina. Clarissa l'a parcourue, puis a hoché la tête avec satisfaction. Détective privé, a-t-elle dit. J'ai besoin de preuves. Vous en aurez, a-t-elle confirmé. Et pas seulement pour le tribunal, pour la clarté. Parfois, voir toute la vérité est le seul moyen d'arrêter de se demander si on l'a imaginé. Je me suis adossé dans le fauteuil et j'ai expiré. Pendant si longtemps, j'avais essayé de garder les choses civiles, polies, comme si une fin tranquille ferait moins mal. Mais Sarah n'avait pas voulu de calme. Elle voulait une couverture. Je n'allais plus lui en donner. La voix de Clarissa s'est adoucie. Vous comprenez que ça pourrait devenir moche. J'ai hoché la tête. Soit. Je n'élèverai pas la voix. Je ne l'humilierai pas, mais je ne la laisserai pas réécrire l'histoire pendant que j'y suis encore. Elle a souri faiblement. C'est le bon type d'impitoyable. J'ai quitté le bureau avec plus qu'un plan. Je suis parti avec une direction. À la maison, j'ai commencé petit. Une note dans mon téléphone avec des horodatage, des photos du désordre qu'elle laissait derrière elle. Verre de vin, reçu, le même schéma répété. Chaque pièce n'était pas grand-chose en soi. Mais ensemble, elles racontaient l'histoire. Elle espérait que je serais trop fatigué pour enregistrer. Cette nuit-là, Sarah est rentrée à minuit 13. Ses talons résonnaient plus fort que d'habitude. Elle sentait la menthe et un parfum qui n'était pas le sien. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu à la table de la salle à manger, ordinateur portable ouvert, un dossier à côté de moi. « Tu es debout tard », a-t-elle dit avec prudence. Je n'ai pas levé les yeux. Ouais. Elle a hésité une seconde de plus, attendant une réaction qui n'est jamais venue. Puis elle s'est retournée et a marché dans le couloir et alors que la porte claquait derrière elle, j'ai tapé l'entrée. Minuit 13 rentrée à la maison. Aucune explication, interaction minimale, malaise noté en voyant les dossiers. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais prêt parce qu'elle m'avait voulu passif, prévisible, silencieux. Mais je n'étais plus silencieux, et je n'avais aucune intention de la laisser gagner par défaut. C'est arrivé un vendredi, le genre de nuit où la ville bourdonne de gens cherchant à s'échapper. Sarah était partie à 19h, habillée plus chic que d'habitude. Pas un mot sur sa destination, juste un désinvolte, ne m'attends pas. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai attendu jusqu'à 23h52, puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la basse d'un club lointain battant en arrière-plan. Allô, a-t-elle crié par-dessus le bruit, un rire au coin de la voix. C'est moi, ai-je dit calmement. Une pause, puis un amusement pâteux. Waouh, je ne m'attendais pas à l'appel du soir. Quoi de neuf, papa poule? J'ai ignoré. Tu es encore sorti avec Amanda? Elle a ri. Bien sûr, appelons ça comme ça. Ça ne te plaît pas, Jacob? Il y a une solution simple. Divorce. J'ai souri. Elle ne pouvait pas le voir, mais c'était le premier vrai sourire que j'avais eu depuis des semaines. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Silence. Je pouvais entendre la musique derrière elle, mais elle n'a rien dit. Les papiers ont été déposés hier. Tu seras signifié lundi, ai-je ajouté. D'une voix égale. Oh, et juste pour que ce soit clair, non, tu n'auras pas la maison. La musique ne s'est pas arrêtée, mais tout le reste si. Tu plaisantes, a-t-elle dit. Finalement. Non. Un temps a passé. Puis elle a raccroché. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas bronché. À minuit 16, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Ses talons ont frappé le sol en un staccato sec. Le sac à main a claqué contre le comptoir. Je n'ai pas levé les yeux du canapé. Tu as demandé le divorce, a-t-elle craché. Je l'ai regardé. Pourquoi? Parce que je suis sorti avec des amis. Parce que je t'ai donné des chances, ai-je dit en me levant lentement. Et tu les as toutes utilisées pour prouver que tu étais déjà parti. J'essayais d'attirer ton attention. J'ai ri une fois, sèchement. Non, tu essayais d'obtenir un avantage. Elle s'est figée, les yeux se plissant. Tu crois que je ne sais pas pour les appels, les mises en scène. Gina est venue me voir maintenant. Elle s'est vraiment figée. Tu as parlé à Gina? Elle m'a raconté le plan. Me pousser. Me provoquer.
Me laisser abandonner pour que tu puisses t'en sortir indemne. Sarah a reculé comme si les mots l'avaient frappée à la poitrine. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle murmuré. Ne mens pas. Pas maintenant. Je suis allé à la table de la salle à manger, j'ai sorti le dossier de sous une pile de reçus. Je l'ai posé. L'épreuve, ai-je dit. Chaque nuit où tu es rentré tard. Chaque contradiction. Tu préparais ta sortie. J'ai juste décidé d'arrêter de tenir la porte. Des larmes ont rempli ses yeux. Mais j'avais vu cette comédie trop de fois. Je n'étais pas froid. Je n'étais juste pas dupe. Je ne voulais pas te blesser, a-t-elle dit plus doucement maintenant. J'étais juste perdu. Non, ai-je répondu. Tu étais calculatrice. Et maintenant tu es acculée. Elle a fait un pas chancelant en avant. On peut parler? Je veux dire, vraiment parler. J'ai incliné la tête. J'ai essayé de parler. Tu as ri. Tu t'es moqué de moi devant des amis. Tu as disparu pendant des nuits. Tu as abandonné avant même que je ne le fasse. Sa voix s'est brisée. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Tu ne pensais pas que je te verrais enfin, ai-je dit. Et je l'avais vue, non pas la version de Sarah que j'avais épousée, mais celle qui se tenait ici maintenant, incertaine de la façon dont son plan lui avait échappé. Je suis passé devant elle, calme. Pas de cris, pas de coup de grâce, juste une phrase qu'elle ne s'attendait jamais à entendre. Je vais rester chez Logan jusqu'à ce que ce soit finalisé. Jacob, attends. J'ai ouvert la porte. Ne t'inquiète pas. Tu auras tout le temps d'expliquer cette version de l'histoire à quiconque restera pour y croire. Puis je suis parti et pour la première fois depuis des mois, la nuit ne semblait pas lourde. Elle semblait honnête. 3 mois plus tard, l'océan me réveille avant le soleil. Je vis dans une petite maison de plage maintenant, nichée juste à l'extérieur de Lincoln City, en Oregon. Ce n'est pas grand, juste un revêtement blanc, de l'herbe balayée par le vent, et des fenêtres qui s'ouvrent sur le bruit des vagues au lieu de la circulation. La plupart des matins, je fais du café pieds nus, le sol froid sous mes pieds, et je laisse entrer la brise pendant que je travaille à distance. J'ai gardé mon travail, celui que Sarah moquait. Il s'avère que le petit boulot de bureau survenait avec des horaires flexibles et un patron qui se souciait réellement de mon bien-être. C'est drôle comme la vie semble plus lumineuse quand personne ne vous pompe l'air des poumons. Je me suis fait de nouveaux amis ici. Des voisins qui saluent sans faire semblant. J'organise des dîners toutes les quelques semaines. Saumon grillé. Assiette dépareillée. Des rires qui résonnent jusqu'à l'extérieur. Et j'ai redécouvert quelque chose que je pensais avoir perdu pour de bon. L'immobilité. Pas la solitude. L'immobilité. Il y a une différence. Un soir, alors que je revenais du marché fermier, mon téléphone a vibré. Logan m'avait envoyé une capture d'écran d'une publication sur les réseaux sociaux. Sarah, elle était taguée à une fête, l'air fatigué. Quelqu'un dans les commentaires mentionnait qu'elle squattait des canapés après qu'une situation avec son petit ami ait mal tourné. Pas de maison, pas de Porsche, pas de deuxième chapitre, juste des morceaux éparpillés de l'histoire qu'elle avait essayé de réécrire. J'ai regardé l'écran un instant. Pas en colère, pas suffisant, juste silencieux. La justice poétique n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois, elle se manifeste dans la vie que vous construisez quand personne ne regarde. Parfois, elle ressemble à la paix. Et alors que la marée montait derrière moi, j'ai réalisé qu'elle ne m'avait jamais brisé. Elle m'a libéré. C'était la fin de mon histoire. Je pense encore à Gina, comment elle aurait pu rester silencieuse, laisser le plan de sa sœur se dérouler, mais au lieu de cela, elle a choisi de m'avertir. Elle a risqué sa famille pour dire la vérité. Auriez-vous fait la même chose à sa place ?